Bonjour. Nous retrouvons tous les personnages de l'histoire de Hu au moment où la méchante Gumi veut se débarrasser des Wewe et de tous leurs amis. Elle va préparer la mort au rat. Son fils Monseigneur s'interpose. « Mais maman, ils n'ont rien fait !» s'écria Monseigneur en voyant sa mère confectionner le poison mortel. Il la bouscula et tout le poison se renversa sur le sol. Gumi s'étrangla de rage. « Va-t'en, traître! Vendu, disparais de ma vue !» hurla-t-elle. Le lendemain matin, Mona découvrit Hu en larmes, assise devant sa grotte dans le verger. Elle n'avait encore jamais vu la licorne pleurer. « Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un t'a fait du mal ?»« Si c'est moi, pardon. »« Mais non, tu n'y es pour rien, répondit Hu. D'ailleurs, je ne pleure pas, ajouta-t-elle en essuyant ses larmes. Viens, on va voir les Wewe, dit Mona, ça ira mieux après. Encore, s'écria Hu. Depuis qu'ils sont arrivés, tu ne penses plus qu'à eux. Vas-y si tu veux. Moi, je n'irai pas. Ah, c'est donc ça, tu es jalouse, dit Mona. Voilà la raison de tes pleurs de bébé. Pas du tout, répondit Hu. Mais j'ai peur, tu sais, commença-t-elle. Mais Mona n'entendit pas ce que Hu lui disait. Elle était déjà partie vers la forêt. Kulka dormait lorsque Mona arriva au campement des Wewe. Elle prit sa guitare et frappa sur les cordes. « Tu veux bien m'apprendre » demanda-t-elle. « La musique, ça s'apprend tout seul, dit Kulka brutalement. Et puis je n'ai pas le temps. Et puis on doit partir. »« Eh oh, c'est qui la princesse ici » s'écria Mona. « C'est moi qui décide. »« Oh là là, fit Kulka, moi je retourne me coucher. Hein. » Amusé par cette dispute et soudain de bonne humeur, Hu, qui avait quand même suivi Mona, se mit à danser avec Lazare au grand plaisir de celui-ci, mais aussi des oiseaux qui n'avaient pas entendu autant de rire depuis longtemps. Tard dans la nuit, Hu, qui était rentrée chez elle et s'était allongée sur son lit de mousse, fit un terrible rêve. Attachée par une lourde chaîne qui lui serrait le cou, elle était menacée par la lance implacable du chevalier Kulka. On dirait un cauchemar quand même. Réveillé en sursaut, Hu vit une ombre traverser le verger. C'était Monseigneur qui se rendait dans la forêt en catimini. Qu'allait-il y faire à cette heure de la nuit? Et que se passait-il donc depuis que les Wewe étaient arrivés? Le vieux rat avait décidé d'aller voir les Wewe en cachette de sa mère. « Psst, maman !» chuchota-t-il une fois arrivé dans l'arbre. « Monseigneur, que faites-vous ici ?»« J'avais envie de vous voir, balbutia le rat. »« Me voir ?» s'écria maman. « Comment ça, monseigneur ?»« C'est-à-dire, je voulais regoûter à vos pâtisseries et ah !» Dans un fracas épouvantable, la branche se brisa et Monseigneur tomba au pied de l'arbre. Honteux de sa chute, il s'enfuit tout penaud. « Maman » fit Baba réveillé à son tour, « qu'est-ce que c'est ?»« Ce n'est rien, » dit maman. « C'est Monseigneur qui voulait goûter une pâtisserie. »« Une pâtisserie? À cette heure-ci? Ah bon? Moi aussi je veux bien une petite pâtisserie. » Sur le viaduc qui menait au château, Monseigneur aperçut une petite lumière qui dansait dans le noir et qui venait à sa rencontre. C'était Hu. Après son cauchemar, elle avait beaucoup pleuré, puis elle s'était calmée. Elle avait réfléchi et avait pris une grande décision. Le vieux rat se demanda « Que diable fait-elle dehors à cette heure de la nuit ?» Ne pouvant expliquer sa présence à lui et ne sachant que dire, il fit en ricanant « Ah bon chat, bon rat !»
Que veut-il dire par là se demanda Hu. Parle-t-il de Kulka? Décidément, tout le monde devient fou dans cette forêt. Hu se rendait justement chez Kulka pour lui confier le secret qu'elle gardait au fond de son cœur. Un secret si profondément enfoui qu'elle l'avait elle-même oublié pendant des années. Et puis ces jours derniers, il avait ressurgi. À présent, il fallait qu'elle se confie à quelqu'un. Et ce ne pouvait être que Mona. Et ce ne pouvait être Mona, pardon. Quant à Lazare, pensa-t-elle, il ne comprendrait pas. Je t'écoute, dit Kulka, je ne répéterai rien, promis juré. J'ai une autre chose à te demander, dit tristement Hu. Tu pourras me faire rire après? Si tu veux, répondit Kulka. Hu s'approcha alors de Kulka. Son histoire dura toute la nuit. Eh bien, cette histoire, nous la découvrirons au prochain et dernier épisode de l'histoire de Hu. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.